Le voilà, le grand sauveur. Il arrive. Excusez-moi monsieur, c'est combien? La roue, Oui. 50 €. Ah shit, si ça vous dérange pas, je peux vous payer en nature. C'est pas assez beau gosse pour moi. Ah mais non, c'est une roue en plastique, j'en veux pas moi. Eh mais les youtubeurs là, je vais arrêter de faire ça. Tu parles de ta bite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire ça. Oh, tu couperas à la fin hein. Ah bah non, je serais bien à la fin. Regarde, tu peux bien voir ça traîner de son gros fiac qui commence de là et qui termine là. Félicitations, et c'est son premier saut, il lance direct backflip. Sachant qu'il a un gros traumatisme avec cette figure car il y a 3 ans, malheureusement, Ludo s'est gravement blessé en faisant un backflip. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin, en vidéo, c'était quand je descendais la méga rampe en bois. Mais vas-y, il faut rappeler aux abonnés ce que c'est parce que je pense qu'ils ont oublié ce truc qui est très très dangereux. C'est un skateboard tout terrain. Sur une planche, on a rajouté des grosses roues, de quoi attacher tes pieds en espérant passer partout. En espérant. Voilà. C'est pas comme en vélo, tu pars en steak, tu lâches ton vélo, t'atterris sur tes pieds, tu fais tes roulades. Non, c'est tu pars en steak, bah, t'atterris sur le cul et tu te tasses les fesses. Il y a moyen aujourd'hui, je perds 3 cm de ma taille. Mais ça, j'ai une protection fesse que vous pouvez retrouver sur mon site internet que je mets dans la description. Nous sommes au club de montagne board de Venette, situé tout près de Compiègne en Picardie. C'est Ludo, le coach de ce club, qui va me coacher aujourd'hui et m'apprendre donc le backflip. Mais bien comme il faut, parce que si je refais comme il l'a fait juste avant, ça va mal se passer. Ouais, j'avais posé les 4 roues quand même. Ouais, et ensuite t'as posé ton gros fiac. Meilleur moyen de s'arrêter. Ah bah. Ce qu'il y a de bien avec ce terrain, c'est qu'il est vraiment complet. Pour apprendre le mountain board, t'as une piste de border cross, donc c'est une sorte de piste de race en descente, donc avec des rollers, des tables, des gros virages relevés, vraiment top pour débuter. Une partie freestyle avec des gros modules en bois, des grosses tables, des grosses doubles, des rails et des énormes quarters. Le quarter là-bas, il est incroyable à rouler. Juste là-haut, il y a un bac à mousse où la dernière fois que je suis venu, j'ai trouvé un rat mort dedans, mais tranquille. On a trouvé qu'un. T'as pas bien pêché là? Oh merde, on va se sauter dedans après hein, pour apprendre le backflip. Et juste là, une résie que tu connais sans doute car on l'a construit sur la chaîne YouTube avec ce monsieur là. Ça rappelle de bons souvenirs il y a 2 ans. Vous allez le voir tomber parce qu'il est tombé pas mal de fois dans cette vidéo aussi. Ouais, c'était pas le même kick hein. Ah, trouve pas d'excuses. Un terrain complet pour apprendre le mountain board. Si t'es intéressé, si tu veux tester le mountain board et que tu habites près de Compiègne, je veux dire, je mets l'Instagram du club de mountain board dans la description aussi. Ah, c'est un truc important que je dois dire. Je vais participer, mesdames et messieurs, au championnat de France de mountain board qui se passera le 15 et 16 juillet. Venez nous voir, il y aura des pros de mountain board. Ah d'ailleurs les gens, si vous voulez tester le terrain en VTT, venez comme vous voulez, c'est open bar ici. Hein. Ce que vous faites, c'est que vous prenez les pneus qui est ici, vous les montez jusqu'en haut et vous les faites descendre. Et il kiffe Ludo, il kiffe revoir son terrain comme ça. Non, bien évidemment, c'est un terrain privé et vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez ici. Si vous voulez rider ce terrain incroyable, le compte Instagram du club de Venette se trouve dans la description. Assez blablaté, go rouler, sachant que ça fait presque 1 an que j'en ai pas fait, sauf il y a 2 jours, je suis venu m'entraîner 2 heures ici pour être moins zeg. Petit extrait de ce que j'ai fait. Nous voici devant le Saint-Border Cross, la prise de départ là où ils vont s'élancer pendant la Coupe de France. On va commencer de là, c'est très bien hein, parce que c'est ma première descente du jour, ça fait peur. Regardez-moi comment il a bien fait Ludo, c'est beau, c'est de toute beauté. C'est chaud quand même de descendre ça. Non, c'est psycho, c'est tout. D'accord, c'est psychologique, ok, c'est comme tout. À toi l'honneur. Ah, j'ai peur. Ça va déjà trop vite. C'est ce qu'il vient de me dire Ludo. Il a dit faut partir du start, hein. Là j'étais au ralenti, hein. J'étais à l'arrêt. Bah oui, je trouve qu'on est à l'arrêt. En vidéo, vous avez l'impression que j'avance pas. Mais sans déconner, sur un board, je suis à 300 km/h minimum. Ouais, ça doit faire peur aussi parce que vu que t'as pas de frein et tout. Dans ma tête, vie de ma mère, je dépasse une Bugatti Veyron. Hein. Franchement, une Oxtag et GMK, miskin. Faudrait faire une course avec ça contre l'avion. Ah, du coup, vous voulez me faire ça, vous? Laisse-moi, si je tombe, je me fais mal. Regarde comme c'est dur. Vas-y, on te regarde. Hein. Tu tires, Ouais. laisse décoller les roues avant. Quand t'arrives en bout de tirage, tu rebascules légèrement. Ah, moi, je pensais juste poser comme ça et me faire. Tu peux, mais Mais. Moi perso, je trouve ça trop dangereux. Putain, super. Ok. et là tu bascules. Oh, la vitesse. Oh mon dieu, comment je vais faire, moi? Allez, parti en steak, hein. Oh, petit style. Moi, j'ai pas envie de m'exploser sur le kick de la table. Attends, c'est la 2e descente de la journée, il me fait faire ça, le bougre. Ah ouais, ça accroche bien cette merde. Oh, ça fait peur. Oh là là. Par contre, les sensations sont incroyables. Yes. Oh, je suis vivant. Oh, t'y crois, toi? Je suis vivant, frère. Et ça m'avait pas manqué, ça. Voilà. Eh, les gars, dites-vous que là, on part tout seul. Mais en Coupe de France, en compétition, il part à 4 en même temps. À 4 en même temps, ici, là, ça se bataille sur ce genre de module pour être le premier arrivé en bas. Quand ça se bataille, quand c'est esprit de compétition, du coup, ça donne tout. Et c'est vraiment des courses super impressionnantes. Donc, je compte vraiment sur vous pour être là. Et bien évidemment, je vais filmer l'événement et je vais y participer. Ça risque d'être quelque chose. Et si vous pouvez le tester, c'est incroyable ce sport. Il est vraiment trop drôle. Bon, allez, let's go. Yes.
Ah, il y a le chien qui suit, excellent. Ah, j'étais parti contre-attaquer, j'ai une saucisse à 4 pattes qui m'a fait flipper. Ouais, bien sûr. Oh, vas-y, je te laisse passer. Tu m'ouvres la marche. Putain, la saloperie, elle passe devant. Oh, ben, Dieu. Oh putain, je suis Ludo et un chien. C'est incroyable. Bon, c'était la première et deuxième ligne du border cross. C'est physique, hein, ça fait peur. Hein. Je vous rappelle, vous êtes vraiment accroché à la planche. Donc pour l'instant ça va, je suis pas parti en steak. Et quand je vais partir en steak, putain. Bon, nous voilà devant la zone freestyle. Aujourd'hui, on va surtout se contenter de cette table. Et c'est très bien. Après, si je progresse, pourquoi pas un jour s'aventurer sur des grosses bosses là. Si, T'as déjà fait en VTT, en BMX et en trottinette. Ouais, et en mountain board, c'est une autre histoire. Mais bon, si t'es chaud, abonne-toi, active la cloche pour pas louper la vidéo. Ou peut-être qu'un jour je me sortirai les doigts et je sauterai ça avec le mountain board. Pourquoi un intégral? Pourquoi je mets un intégral? T'as tes mains pour te protéger. Je tiens à mes dents. Ça coûte cher le dentiste, ok? C'est jamais niqué la mâchoire en montagne. Non, c'est pas ce qui tombe. J'ai des images d'un mec qui s'est fait rouler dessus. Et d'ailleurs, t'avais la marque du pneu. Non mais t'inquiète, je veux pas savoir. Ne me rappelle pas que c'est un sport ultra dangereux, s'il te plaît. Allez, Ludo s'élance. Que va-t-il nous faire? Yeah, bah à mon tour, hein. C'est passé tout seul, trop bien. Et maxi quarter. Oh là là, c'est incroyable à faire ce truc. Oh putain, ça m'avait pas manqué ça. Oui, allez. Bon, c'était le premier saut, franchement, ça va. Hein. On va essayer de la transfert. Ça fait une table d'environ 3 mètres. Ça paraît peu en VTT, mais en mountain board, je peux vous dire que c'est bien fat. On va essayer de la transfert, atterrir ici là. Et commencer à lâcher quelques petites figures. L'autre jour, ils m'ont appris un trick shifty. Donc en fait, c'est une sorte de whip en mountain board. Et pourquoi pas apprendre le grab. Ça, c'est stylé ça. Quand tu viens attraper la planche. Et puis backflip en fin de vidéo si j'ai les balls. On fait pas des drifts nous? C'est trop bien, franchement je kiffe, je retrouve des sensations en l'air, c'est impressionnant. Comparé à ce que je fais en VTT, c'est pas incroyable mais juste c'est un autre sport, c'est des autres moves, c'est un autre point d'équilibre et c'est trop bien, j'adore. Ça, je suis pas trop crapaud en l'air. Non, bah t'as moins de style que sur un vélo. Hein. Ce qui me fait plaisir dans ce que t'as dit, c'est que du coup t'as insinué que j'ai un peu de style en vélo. Ouais, mais un peu. Hein. J'entends pas les haters. J'entends pas. Yeah, il y a des trucs hein. Hey, il y avait un grab hein. T'es sûr que c'est mon coach aujourd'hui? Le karma va me rattraper. En vrai, il y avait pas un move style, je sais pas. Ça se trouve, en l'air, je me sens trop frais. Et en vrai, je suis une grosse merguez. Dites-le-moi en commentaire si je me débrouille à peu près bien, s'il vous plaît. Ça fera du bien à mon ego, ça remontera mon référencement, ça me fera plus de vues. Donc, je suis vraiment un gars, je suis youtubeur, je suis pire. Nope. Oh, joli. Ninja Warrior. Et c'est plaqué, cette 20, y'a quoi? Je t'expliquer après pourquoi t'as merdé. Oh bah non, sans blague. Ah, j'ai réussi hein, ça se voyait que je maîtrisais. Est-ce que je vous le dis qu'il faut s'équiper parce que sans protection je serais plus là? Enfin si, je serais encore là mais j'aurais eu mal. J'ai voulu faire l'autruche en fait. Wouh, il était beau. Ouais. Oh, j'ai eu peur maintenant. Nous partons sur le bac à mousse pour tenter l'objectif de cette vidéo, c'est-à-dire lancer un backflip. Normalement ça devrait passer parce que j'ai mis il y a 2 ans en water jump pour le faire, hein, donc pas pourquoi ça tomberait pas. La petite ou la grosse? La grosse. La grosse direct. Ouais, toi, je sais bien que t'es tous les gros donc. Ah, c'est vrai. On va le laisser essayer. Comment ça? On va le laisser essayer, vous pouvez pas l'ouvrir devant moi non? Non, c'est toi qui l'ouvres. Oh les bâtards. Waouh, c'est raide. Et là t'es à 90 degrés hein, je te le dis. Non, elle est à peine à 45. 45, impression 90. Sinon il est 11h30, c'est l'heure du Ricard. Hein. Attends, je suis pas serein sur ton truc là, ton module en bois. Il date des années préhistoriques. Il date du hangar, là où t'as fait tes premiers backflips. Ouais, c'est vrai, c'est grâce à cette rampe que j'ai appris backflip en BMX. C'est sûr, il y a pas de rat mort hein. Je les ai remis. Eh, nouvelle question con peut-être. Ça touche pas mes roues à mon plateau hein. Tes roues, elles vont toucher le sol, c'est normal. C'est pas Marty McFly. Quel bâtard. Et donc la courbe a été calculée pour que le plateau ne touche pas. Ok, super. Ça fait peur. Et vous pouvez pas vous imaginer à quel point. C'est impressionnant. En vrai, c'était pas si compliqué que ça. C'est juste mental. Et sur ce genre de truc, t'as pas intérêt de perdre tes balls. Tu pars en steak, tu voles, tu te tapes le kick en pleine tête. Bah, vous savez ce que ça fait, quoi. Ça fait mal. Mais je suis content. Donc, bah écoutez, on va direct lancer backflip. Hein. On va pas parler chinois en direct. Hein. France. Hein. Allez, Ludo. You. J'appelle ça la frime. Ah, mais c'est mon saut d'échauffement. Regarde, moi aussi, je vais m'échauffer là. Je vais voir. C'est bon, c'était assez classe pour toi? Moi, je me mettrai comme en vélo et je pars. Moi, je voulais juste lancer une tête à l'envers. Hein. Je m'en fous que ce soit beau ou moche. Non, quand même, un peu de style. Ah, le bâtard. Oula, c'est dur là. J'ai mal lancé la rota. Non, t'auras un backflip avec ton style. C'est-à-dire moche. Non, en tout cas, je suis content, il a tourné direct. Deuxième try. Ouais, c'était beau. C'est tellement pathétique la chute. Ludo me dit que je me concentre que sur ma rota et pas sur mon amplitude. Et c'est vrai qu'un backflip, c'est joli quand tu prends de la hauteur. Après, c'est mes premières. Moi aussi, en BMX, en VTT, quand je commençais les flips, c'était full rota. Je tirais comme un sgeg sur le kick et ma tête rasait le kick. Je me tendais comme un string. C'était moche, c'était pas beau, mais c'était plaqué. Après, au fur et à mesure, à force de pratiquer, tu commences à prendre de l'aisance en tête à l'envers. Tu commences à prendre de la hauteur petit à petit. Mais ça vient pas comme ça, ça prend du temps. Donc, on se laisse le temps. Je vais faire plusieurs essais pour l'avoir et ensuite, pourquoi pas le lancer en rési, un
un peu plus bas si je le sens. Mais il faut vraiment y aller petit à petit, étape par étape, pas sauter les étapes. C'est ce que je vous conseille. Et surtout être confiant de vous. Pas trop confiant parce que si t'es trop confiant, tu te lances à la mort et tu te fais mal. Bref, faut jauger, faut être concentré, protégé. Normalement, tout va bien se passer, regardez. Pour l'instant, je me suis pas fait mal. Oh, j'ai wobble dans la descente. Ce qui me rassure, c'est que j'arrive à me retrouver en l'air. C'est pas j'envoie la rota et Bellec, on verra bien ce qui se passera après. Là, si j'avais pas wobble dans la descente, je me serais bien lancé. Donc on va se refaire un essai puis on va décaler sur la résie. Oui. Oh putain, ça fait peur. Hein. Première fois que je le fais en mountain board ce truc. On va se lancer, on réfléchit pas. Ça passe bien, hein, mais purée, ça fait peur. Hein. C'est vraiment mental ce sport. Voilà. Ah, c'est beau. Et bah là, comme tout à l'heure, on va refaire des essais pour l'avoir bien en main. Parce qu'en fait, j'ai peur. La résie paraît large, mais t'es vite fait de te sortir. Nope. Va falloir le lancer maintenant. En fait, j'ai peur, c'est d'atterrir en biais et me sortir de la résie et de tomber dans l'herbe. Ouais, les Pierre, tu fais comme dans la résie. Allez, go. Yeah! Et le niveau de concentration qu'il faut, c'est impressionnant. Vraiment, je retenais mon souffle. C'est des sensations que je retrouve pas. C'est ça que j'aime bien avec le mountain board. C'est des sensations que je retrouve plus trop en VTT. Parce qu'en VTT, c'est vraiment, je me contente de mon acquis, même si en ce moment, j'essaie beaucoup de me sortir les doigts du fiac. C'est cool parce que du coup, tu réapprends quelque chose. Ouais, j'ai de nouveau ce genre de sensation. Merci Luzo pour ce coach. Ah, il me fait un câlin. Oh là là. Ça sera l'objectif le 15 et 16 juillet, ici même à Venette pour les championnats de France. Lâcher backflip sur le dur en mountain board. On va s'entraîner d'ici là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Ludo qui est en train de faire joujou avec le caniche de m'avoir coaché aujourd'hui. Ciao. Et je me vais. Je sais pas. On rentre en Alsace.